Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes en ce jour, le 8 janvier 2024. Ma mission est de vous faire comprendre les événements galactiques actuels qui ont un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Je suis Elena Danaan, émissaire des nations stellaires du système Sol, et je suis ravie de vous accueillir pour le 12e épisode de Star Nation News. Cette semaine, nous examinons de plus près les événements qui se produisent dans le secteur adjacent de la galaxie Nataru et leur impact sur la scène politique au niveau galactique. Fédération galactique des mondes. Stémis 4, dans le 5e secteur de Nataru, continue d'être assiégé par l'armada Siakar, et mes cellules sont désormais libérées. Alors que la population est toujours en train d'être évacuée dans des vaisseaux cargo fournis par la Fédération galactique des mondes, la résistance sur le terrain se renforce et de nouveaux contingents de forces de l'ordre sont arrivés. La flotte Gnomopo se bat toujours dans l'espace et n'interviendra peut-être pas à la surface de Stémis 4. Les hauts conseils de l'Alliance ont déclaré que, malgré le fait que cette situation pourrait être l'occasion de générer une opération visant à écraser l'Empire Siakar une fois pour toutes, l'Alliance a décidé de ne pas faire appel aux accords d'intervention transgalactique. Cette provocation de l'Empire Siakar ne dégénérera pas, disent-ils, en guerre galactique, comme ils tentent de le faire avec leur offensive dans le 5e secteur galactique. D'autres moyens seront mis en œuvre pour éradiquer la menace Siakar, qui pourrait ne pas impliquer de conflits armés. Ces stratégies ne seront bien sûr pas divulguées avant la fin des opérations. Des nouvelles de Nibiru. L'Empire Anar s'aligne sur l'Alliance galactique dans une opération alternative visant à éviter une confrontation armée à l'échelle galactique, pour tenter de faire reculer l'Empire Siakar. Cependant, bien qu'il approuve cette décision de tout son cœur, le prince Ea rapporte que son père, l'empereur Anu Atara, lui a conseillé de garder à l'esprit que la seule solution pour éradiquer une fois pour toutes la menace Siakar est de les neutraliser sur le seul terrain auquel les Siakars sont sensibles, la guerre. Les Siakars ne répondent jamais à la diplomatie, mais les Anar sont prêts à laisser l'Alliance jouer ses cartes avant de prendre la décision finale. C'est ainsi qu'opère l'Alliance Nataru. Toujours tenter toutes les options et solutions possibles d'abord, et la guerre est laissée en dernier, et tenter d'être évitée. L'Empire Anar a étendu ses frontières au fil du temps grâce à des accords et à la diplomatie, mais ses forces de défense, lorsqu'il s'agit de protéger son territoire, sont immensément puissantes, et il n'hésite jamais à les utiliser lorsque c'est nécessaire. Le prince Ea est un promoteur de la paix et de la compassion. Mais il est d'accord avec son père sur ce point. Il confie que la fin de l'Empire Siakar en tant que menace ne se terminera malheureusement que d'une seule manière, l'affrontement. Pour lui, ce n'est qu'une question de temps, que l'Alliance aura respecté les règles et sera arrivée au point de déflagration finale. Les Negumak Gnomopo partagent également le point de vue des Anar et se préparent à l'une des plus grandes batailles que la galaxie ait connues après les guerres d'Orion et la fin des Nebu.
Un mot de l'émissaire. Nous ne devrions peut-être pas voir cette guerre galactique potentielle comme quelque chose de dramatique. Je dis potentiel du point de vue de l'Alliance galactique de Nataro, incluant la Fédération galactique des mondes par exemple, qui voit cette guerre comme potentielle, et aussi du point de vue de l'Empire Anar et des Gnomopo, qui considèrent cette guerre comme inévitable. Dans les deux cas, il s'agit d'un problème qu'il faut régler. Quand un enfant se comporte mal, fait du mal à d'autres enfants, il faut agir. Et si le raisonnement ne marche pas, on prendra des mesures pour punir l'enfant, lui faire comprendre d'une autre manière. Mais il faut toujours essayer d'abord la diplomatie, l'amour, la compassion, la discussion, parce que cela peut marcher. Eh bien ici, en tant que mauvais garçon, nous avons l'Empire Siakar. La diplomatie n'a jamais fonctionné. Jamais. Pour les fans de Star Trek, les Siakar peuvent être comparés aux Klingons. Honneur, mort au combat, etc., etc., etc. Les Siakar sont les Vikings de la galaxie. Si vous voulez mon avis, je suis plutôt d'accord avec l'Empire Anar et les Gnomopo. La guerre contre les Siakar est inévitable. Il faut les arrêter. Et cesser de parlementer avec eux. Eh bien, l'Alliance galactique de Nataro a cette éthique, qui est basée sur la loi universelle de l'évolution, qui est de toujours essayer la paix et la discussion et la diplomatie d'abord. Je suis d'accord avec cela. Je suis totalement d'accord. À 100%, 200%, 1000%, que cela doit être utilisé en premier. Et peut-être que ce sera le cas. Mais je suis également d'accord qu'il y a 99% de chances que cela ne fonctionne pas. Et que nous devrons faire face, en tant qu'alliance galactique positive, à une confrontation avec les forces de l'Empire Siakar. L'Empire Siakar a lancé son offensive, nous le savons maintenant, en pensant qu'il aurait le soutien des Maitras, de la galaxie d'Andromède. Cela a échoué parce que cette information a été divulguée, souvenez-vous, par des émissaires de la galaxie d'Andromède, qui ont rencontré un conseil réunissant les représentants de la Confédération intergalactique et les représentants de l'Alliance. Ils ont dit « Les Maitras préparent un truc bizarre. Ils reviennent sur Nataro, ils essayent d'utiliser les portails. Donc c'était bizarre. Donc l'Alliance a fermé les portails. Les Maitras se sont vus interdire l'accès à Nataro, notre galaxie. Les Siakar sont maintenant livrés à eux-mêmes. Tous leurs alliés sur lesquels ils comptaient, en particulier les Kilitokurt, leur ont tourné le dos, même les Grises Zeta Reticuli et les Solipsirai leur tournent le dos. Ils en ont assez, ils en ont marre d'être soumis aux sautes d'humeur des Siakar. Ils en ont assez. Ils veulent s'occuper de leurs affaires, ils se reconstruisent, ça suffit. Les Nebu les ont entraînés dans le désastre, c'est ce que voulaient les Siakar. Ça suffit. L'Alliance des Six est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Les choses se sont donc passées différemment. L'Alliance Nataro a obtenu l'adhésion des Gnomopo, ainsi que des accords et la coopération de l'Empire Anar. Qui s'implique enfin
car les Siakars ont été expulsés du système Sol. Le principal problème de l'Empire Anar, l'un des principaux problèmes, car ils ont d'autres problèmes, croyez-moi. Le principal problème était le système Sol, avec les méfaits d'Enlil là-bas, car Enlil était à moitié Siakar, et les Siakars avaient, grâce à Enlil et son fils Ninurta, un accès libre à la terre et contrôlaient la terre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Enlil n'est plus là. Alors à présent, l'Empire Anar fait ce qu'il veut, vraiment. Et il a une dent contre l'Empire Siakar. Et Anu n'hésitera pas à guérir de vieilles blessures en écrasant, en réduisant en cendres l'Empire Siakar. Il attend ça. Il attend vraiment ça. Donc voilà les deux puissances en équilibre contre les Siakars. D'un côté, l'alliance Nataru va tenter la diplomatie. Certaines mesures et certains plans que je ne peux pas divulguer, qui ne sont pas de la diplomatie mais pas de guerre. Et de l'autre côté, eh bien, alliés ensemble, vous avez l'Empire Anar et les Gnomopos, qui sont impatients de massacrer quelques Siakars, quelques reptiliens. Mais quand ce moment viendra, parce qu'il viendra, à mon avis, ce sera une bonne chose. La guerre n'est jamais une bonne option, mais elle est parfois nécessaire parce que c'est la loi. C'est ce qui se passe dans l'univers. Se battre pour l'équilibre est une chose. Mais devenir un destructeur de civilisation en est une autre. Il est donc temps que la galaxie Nataru, en tant qu'entité, en tant que conscience, s'occupe d'un problème ancien et récurrent. En tant qu'enfants de la source, les Siakars apprendront et grandiront en tant qu'âme. À un niveau plus élevé, c'est ce qui se passera. Les Siakars, les Anarim, les Gnomopos, les Pléiadiens, qui que ce soit, les Terriens, sont tous des enfants du même Créateur, jouant les lois de l'évolution, les jeux de l'évolution. Et cela arrivera. C'est inévitable selon mon honnête opinion et analyse. Et vous savez qu'un grand avenir nous attend. Non seulement pour la Terre, mais aussi pour la galaxie. Et c'est aux Siakars de voir comment ils apprendront et grandiront à partir de cela, au niveau de l'âme. Alors, mes amis bien-aimés, les Terriens, je vous souhaite le meilleur et l'émerveillement pour cette année à venir.